Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose de super simple mais de très important pour faire vos montages. En fait, je vais vous montrer comment créer une timeline et de mettre les settings que vous voulez à l'intérieur du logiciel DaVinci Resolve 17. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Antoine Vallée, puis sur le channel, vous allez retrouver des tutoriels sur DaVinci Resolve et le filmmaking en général. Fait que faites sûr de vous abonner pour ne pas manquer les futurs tutoriels. Alright, je vous montre comment créer une timeline dans DaVinci Resolve. Re-bienvenue sur DaVinci Resolve 17. Je vais vous montrer mon workflow et comment que moi je commence mes projets à l'intérieur du logiciel. Donc, ma première étape, je m'en vais sur la première onglet qui est l'onglet du média. Je vais ouvrir un chutier, donc on fait le clic droit et on s'en va sur l'option Nouveau chutier. Je vais nommer ce chutier Timeline. Pourquoi qu'on veut ouvrir un dossier nommé Timeline? Ben, c'est parce qu'un coup qu'on a créé une timeline, cette timeline-là va se faire stocker à quelque part. Et pour rester organisé, moi, j'aime bien stocker mes timelines dans mon dossier Timeline. Ma deuxième étape, je m'en vais sous la troisième onglet qui est l'onglet de montage. Je double-clique en ouvrant la bibliothèque de médias sous mon dossier Timeline. Et ensuite, on va créer notre première timeline. Donc, on fait clic droit, on s'en va sous Timeline et on fait créer une nouvelle timeline. On peut aussi faire le raccourci CTRL-N. Un coup qu'on est rendu à cette option-là, on va nommer notre timeline. Donc, on va la nommer Master Timeline parce que ça va être la timeline principale de notre projet. Pourquoi qu'on peut nommer une timeline? Bien, c'est parce qu'à l'intérieur du même projet, on peut avoir une, deux, trois timelines nommées différentes choses. Pourquoi qu'on pourrait ou qu'on voudrait avoir deux, trois timelines? Bien, c'est super simple. On pourrait avoir une timeline avec des settings faites pour YouTube, puis on pourrait avoir une timeline avec des settings faites pour Instagram. C'est aussi simple que ça. Par exemple, que ce serait le même vidéo. Donc, ensuite, pour aller naviguer et sélectionner les settings de notre timeline, on va enlever le crochet sur Utiliser les paramètres du projet. Un coup qu'on les a enlevés, on s'en va sous la deuxième onglet, Format, et Résolution de la timeline, on a une petite flèche et on peut tout sélectionner les options qu'on veut. On peut même personnaliser les pixels de notre timeline si jamais on ne trouve pas un custom settings déjà établi dans DaVinci Resolve. Ensuite, on laisse les pixels ratio à carré. Les images par seconde, moi je vous conseille de laisser à 24. Moi je fais toujours mes projets en 24 images par seconde. Et la résolution différente, assurez-vous d'être mettre à l'échelle et renier l'image. Vous pouvez jouer avec ça un peu. Dans le fond, si vous avez filmé des films en 6K puis vous travaillez en 4K, ben ça va réorganiser votre ratio d'image si vous le mettez à mettre à l'échelle sans renier l'image. Ensuite, on fait créer. Donc, un coup qu'on a créé notre timeline, elle est apparue ici. Alors, on veut en créer une deuxième pour Instagram puis commencer à travailler sur nos vidéos. Donc, on va faire CTRL-N pour un raccourci timeline. On va la nommer Instagram. Ensuite, on va enlever le crochet sur Utiliser les paramètres du projet. On va aller sous la deuxième onglet qui est Format. Et on va aller dans personnaliser les pixels parce que Instagram, il n'y a pas de settings pour ça. Donc, on va faire 1080 par 1350. Ça va être un bon ratio de pixels pour le format cellulaire sur la plateforme Instagram. Ensuite, les images par seconde de la timeline, on laisse ça à 24. Les pixels, on laisse ça à carré. Et on va mettre à l'échelle et renier l'image. Encore une fois, des fois, si vous changez, vous personnalisez vos settings, vous pouvez aller jouer un peu là-dedans à tout moment.
pour remodifier à votre guise. Ensuite, on fait créer et on a une deuxième timeline qui est apparue pour travailler. Comme vous pouvez voir, moi je vois ici Master Timeline et ma timeline Instagram que je peux naviguer et travailler entre une et l'autre. Si vous n'avez pas cette option de voir plusieurs timelines au-dessus de votre workspace de timeline, cliquez ici sur affichage de la timeline. Allez sous la première superposition des timelines. Un coup qu'on a pesé sur cette option-là, vous voyez là, moi je l'ai enlevé, mais si vous voulez l'ajouter, vous cliquez sur superposition des timelines et ils vont tous être là. Si vous cliquez sur le plus, vous allez être capable d'ajouter d'autres timelines autant que vous voulez. Si vous voulez rejouer dans les settings de une de vos timelines, vous allez en haut dans votre bibliothèque de médias sous votre dossier timeline. Vous allez choisir la timeline que vous voulez modifier. Donc, par exemple, moi, je veux modifier la timeline Instagram. On va faire le clic droit. On va faire Timeline sous la première onglet. Paramètres de la timeline qui est encore la première onglet. On appuie dessus et sous le premier onglet Format, on a résolution de la timeline qui est custom pour notre part, un 1080 par un 350. Mais par exemple, qu'on voudrait remettre ça à du 1920 par 1080. Mais on réappuie, on va sélectionner le format qu'on veut avoir. Un coup que c'est fait, on fait créer et notre timeline s'est fait modifier. Alright, la vidéo y est terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de frapper un thumbs up. Abonnez-vous à mon channel YouTube et à ma chaîne Instagram. Ça va être super apprécié. Nous autres, on se revoit bientôt. Yes, sir!